Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le remarquez actuellement à l'écran, on est devant un endroit très spécial. Tous les arbres sont absolument tous penchés, donc on est devant un cratère énorme. Donc a priori, il semblerait qu'une météorite ou quelque chose du genre se soit crashé juste ici. On va aller faire un petit tour et explorer ça comme il se doit. Je devais également aussi vous présenter dans une vidéo que j'ai fait malheureusement en amont, je l'ai fait avant, la fameuse maison de la météorite. Donc on va aller aussi justement l'étudier dans la vidéo ensemble. Malheureusement on pourra pas l'examiner puisque je l'ai déjà fait au préalable dans un autre gameplay, mais je vais justement vous montrer que il y a un lien entre ces deux endroits qui sont situés à très peu d'intervalle l'un de l'autre. Donc là on va descendre, voilà, on fait un petit peu tomber Arthur Morgan parce qu'il glisse. Donc l'endroit est tout simplement, waouh, c'est époustouflant, c'est criant de vérité et de réalisme. Encore une fois, Rockstar sont vraiment très très forts pour ça. Donc il y a un truc mais qui s'est posé ici avec une violence, enfin qui s'est même pas posé puisqu'il s'est craché avec une violence extrême. Donc ça se trouve à cet endroit-là sur la map, très précisément, juste à côté de Hannesburg, donc juste au-dessus, vraiment au nord. Donc là vous allez voir que juste ici il y a la fameuse maison météorite, donc elle est vraiment située comme vous le voyez sur l'image devant vous, voilà, c'est à peut-être des centaines de mètres, mais c'est pas vraiment très loin l'un de l'autre, donc on est exactement à cet endroit-là, donc de toute façon vous pouvez pas louper l'endroit, c'est bien répertorié comme ça avec un cercle, un rond. Donc on est parti pour aller examiner ce caillou, en tout cas ce rocher comme il est appelé. On va voir ce qu'Arthur Morgan nous en dit et qu'est-ce qu'il en dédie lui. Donc je pense qu'il va tout simplement nous parler d'une météorite ou quelque chose comme ça. Donc il a fait encore une fois un très très beau dessin, il est vraiment très fort, on va le lire. J'ai trouvé un rocher qui était tombé du ciel, ouais, tu m'étonnes, il a dû tomber avec une extrême violence. En tout cas on va se mettre en vue FPS vite fait pour un peu l'observer, le rocher est violentissime. Waouh. Et regardez un peu l'onde de choc qui s'est dégagée, on voit que tous les arbres sont penchés, à moitié brûlés en même temps. Enfin, t'en as même certains qui sont brûlés, comme celui-ci qui est devant nous, d'autres qui ont le tronc vraiment brûlé, en tout cas, ou l'extrémité du tronc, c'est vraiment un truc de ouf. C'est dingue, et il semblerait vraiment qu'il doit véritablement, en fait, y avoir une genre de lien, en fait, avec tous ces crashs de météorites, puisqu'il y en a plusieurs. On a celui-ci qui est énorme, qui est vraiment, extrêmement gigantesque, encore une fois. Et également aussi, vous allez voir, je vais prendre mon cheval, mon petit pépère qui est juste là. Je vous ferai aussi une vidéo par rapport à ça, puisqu'il y a un abonné qui m'a envoyé un petit tuto, un petit endroit justement où avoir un cheval bien spécifique, donc je le remercie à l'avance. Donc là, on a un très beau dessin qui apparaît sur la map, et on va se rendre en fait juste ici, donc je pense qu'on va couper entre guillemets à travers champ, hein, histoire d'aller plus vite, et je vous remets vite fait une vue sur le cratère qui est vraiment gigantesque, il est énorme. On a le train qui passe juste à côté de nous. Et ça a vraiment défoncé tous les arbres du coin, hein. C'est un truc de ouf, ça en a couché certains. Wow, par contre pour descendre là, ça va pas être facile du tout. Donc attendez, on va essayer de voir s'il n'y a pas un endroit un peu plus approprié pour descendre. Ou alors je pense qu'on va faire le tour, on se fait une petite ellipse les potes et on se retrouve juste après. Donc on y arrive justement les potes, regardez la maison elle est juste là au-dessus de nous. On va faire le tour pour justement trouver un chemin un peu plus approprié parce que là c'est un peu trop raide pour mon cheval. Voilà, donc là il saute tranquillement. Je pense qu'on va pouvoir grimper ici, s'il le désire, le petit cheval. Voilà, un vrai 4x4 ce cheval. Donc la maison est juste là. Et là en fait vous allez voir que tout simplement il s'est passé en fait ce qui s'est passé juste avant, dans le cratère énorme mais en beaucoup plus petit. En fait c'est une maison qui a été frappée par une météorite mais qui vraiment en fait a... Là-bas, c'est que des dégâts, entre guillemets, naturels, tu vois, des armes, donc ça a touché personne. Sauf que ici, en fait, comme vous le voyez, ça a clairement changé. Donc, je vous remettrai une image de comment, justement, j'avais trouvé l'endroit au premier abord. Je l'avais trouvé comme ça, à l'écran, et là, il a changé. Et en fait, ici, en fait, en examinant, il y a une météorite qui est venue se cracher juste là, et qui a littéralement, en fait, tout défoncé. Donc, on peut fouiller la maison, mais moi, je l'avais déjà fait au préalable, donc je sais, en fait, qu'il n'y a rien. Et comme vous le voyez, ça a été passé par le toit, et on voit aussi que les poutres de la maison, tout ça, le bois, donc la charpente, est brûlé en fait. Donc tout ça est tombé en fusion, en feu, et en tout feu tout flamme, c'est le cas de le dire, et ça a absolument tout défoncé. On voit des restes d'humains, des jambes, des torses, des boyaux, enfin plein de choses comme ça. Donc je vous remets encore une fois l'image à l'écran, et on découvre un endroit totalement défoncé par des météorites, donc c'est... A priori, il semblerait que voilà, il y a eu un crash de météorite à cet endroit-là, et comme je vous le remets sur la map, donc la maison se trouve juste ici, pour que vous puissiez justement bien découvrir l'endroit, et on peut remarquer en fait qu'ils sont situés à très peu d'intervalle l'un de l'autre. Donc est-ce que dans les autres endroits à proximité, il y aurait pourquoi pas d'autres crashs de météorites, ou même pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait en retrouver un peu plus du côté de la map du jeu?
d'un autre endroit, ça reste un peu une énigme, mais bon, je pense qu'il y a moyen. En tout cas, on a 2 endroits où il y a a priori des crashs de météorites, donc je pense normalement je peux monter sur le toit puisque je l'avais déjà fait, ouais. Et justement, voilà, la météorite est rentrée ici et elle a tout simplement mis en charpie les occupants de la maison qui étaient d'ailleurs plusieurs bonhommes à être dedans. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos avis un peu dans l'espace commentaire, je vous refais pause une dernière fois, histoire que vous puissiez bien voir les endroits où ça se situe, parce que je pense que toutes les personnes qui ne sont pas au courant voudront eux-mêmes aller jeter un petit coup d'œil, aller trouver justement ces endroits très énigmatiques. En tout cas le cratère là, il est juste, waouh, il est juste dingue. Et ce jeu est très intéressant parce qu'il y a vraiment en fait un rapport d'échange, d'observation avec les choses un peu mystérieuses, secrètes du jeu, et ça c'est vraiment, et réellement kiffant en fait, de pouvoir découvrir les endroits, les examiner. Et en fait, c'est vraiment... on a vraiment l'impression un peu d'être un enquêteur, et ça, c'est en tout cas, c'est vraiment cool pour le joueur. Et c'est un très gros avantage comparé à GTA V, où il n'y avait quasiment rien, entre guillemets, à découvrir. En tout cas, de la sorte, tel que c'est mis en avant et exposé dans Red Dead Redemption 2. C'est tout pour cette vidéo, les potes. J'espère qu'elle vous aura plu. Vos avis dans l'espace commentaire. Et si jamais, pourquoi pas, vous avez découvert d'autres endroits de la sorte, n'hésitez pas à m'en faire part si vous le désirez dans l'espace commentaire. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vince, un grand merci à vous tous pour votre soutien quotidien et vos retours en ce qui concerne les vidéos sur Red Dead Redemption 2, c'était Vince, merci à vous tous, allez peace les gens.